Salut. Cette première intervention, à titre personnel et en tant que le porte-parole de l'initiative communiste ouvrière, aura comme sujet les primaires de la droite. Le choix du sujet n'est pas anodin. Depuis plusieurs semaines déjà, les primaires de la droite ont monopolisé l'espace médiatique et politique, et la droite a surtout réussi à mobiliser plus de 4 millions de personnes qui se sont déplacées pour voter et désigner leur candidat au premier tour. Donc, c'est un chiffre qui est sans précédent, qu'il faut relativiser si on le met en rapport avec le nombre total d'inscrits, mais qui n'est pas négligeable. Surtout lorsque cela arrive dans un pays où, comme la France, où désigner un candidat, c'était surtout l'affaire du parti, et où les primaires ne faisaient pas forcément partie de la culture politique générale. Ce qui est inquiétant, c'est que cette occupation de l'espace politique vient des tranches les plus réactionnaires de la société. Et c'est ce qui est arrivé avec les primaires de la droite. Les résultats ne trompent pas. Les candidats à la primaire, les 7 candidats dont une candidate, avaient des propositions économiques et sociales à peu près les mêmes. Donc on retrouve parmi un tas de propositions la suppression des 35 heures, donc le retour aux 39 heures voire plus, décaler l'âge du départ à la retraite, continuer la casse du service public avec des attaques très rudes contre les fonctionnaires. Donc la question a été de savoir si on va en supprimer 300 000 ou 500 000. Donc comme c'est parti, on va en supprimer 500 000 si jamais la droite gagne des élections l'année prochaine. Il y avait aussi la casse de la Sécu, il y avait aussi continuer les subventions pour les entreprises du secteur privé qui licencient massivement. Il y avait également l'augmentation de la TVA, c'est un point injuste qui pèse lourd sur les couches les plus pauvres, les plus précaires de la société, alors que de l'autre côté, donc il y avait une proposition qui a fait quasi l'unanimité et qu'ils ont tous défendu avec beaucoup de passion et beaucoup d'enthousiasme, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune. C'est symbolique, mais ça en dit long. En attendant, rien de très concret sur le problème numéro 1, le chômage, avec plus de 5 millions de personnes qui sont sans boulot, sans revenus, sans vie décente, à part apparemment d'en créer davantage, de toute évidence. Aucune réponse concrète sur l'urgence climatique, à part les délires climato-sceptiques de Nicolas Sarkozy, et puis un petit retour formel, très formel, sur les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, qui est immédiatement démenti de toute manière par le taux de la présence et la participation des femmes dans leur propre élection. Entre tout ça, il y avait effectivement des propos démagogiques anti-pauvres des uns et des délires identitaires nationalistes, voire racistes et antisémites des autres. Et dans tout ça, il y a un gagnant, François Fillon, suivi par Alain Juppé au premier tour. Avec les propositions sensiblement les mêmes, on pouvait s'attendre à une course et des résultats un peu plus serrés. Mais ce n'était rien. Donc, François Fillon en sort avec une écrasante majorité. Donc, c'est bien la personnalité de François Fillon, c'est bien ce qu'il représente qui a pesé lourd dans le débat, qui a fait pencher la balance en sa faveur. C'est bien la population la plus réactionnaire de la société qui s'est exprimée. François Fillon représente la droite dure, conservatrice, extrêmement réactionnaire, patriarcale, disons-le clairement, catholique intégriste. Ses positions très ambiguës sur les sujets comme l'avortement ou le mariage pour tous ont pesé dans le débat et dans le choix de son électorat. Il se présente en père de famille irréprochable, il défend beaucoup la valeur travail, les valeurs familiales et traditionnelles, et donc effectivement, c'est dans ces propos-là que son électorat s'est retrouvé. Il n'est pas étonnant non plus que dès la sortie du premier tour, Alain Juppé, entre deux tours, continue sa campagne avec le slogan « La France de demain ». Permettez-moi de douter que la France d'Alain Juppé soit celle de demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'en face, son adversaire, François Fillon, représente bien la France et le monde du passé. Et c'est le seul point qui, à ce moment-là, différencie les deux candidats. Les deux sont d'accord pour continuer à achever ce que la loi travail a commencé.
Donc la question qui s'était posée, c'est surtout, est-ce qu'on envoie au XIXe siècle seulement les droits des salariés ou la société tout entière, et notamment les droits des femmes? L'électorat a tranché. Et avec l'élection de François Fillon, cet électorat concrétise un petit peu quelque part ces fantasmes moyenâgeux par ce scrutin. Il y a un point qu'il faut rajouter aussi, qui est très important, ce sont les liens privilégiés de François Fillon à l'international. Il ne s'en cache pas, il les met en valeur, surtout quand il évoque sa future politique internationale, et notamment les liens avec Vladimir Poutine. Ça arrive dans une période où le virilisme et l'attitude guerrière de Vladimir Poutine suscitent une vénération malsaine dans toute la société et tous les courants politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ça aussi, ça a pesé dans le choix de François Fillon. Et donc, c'est aussi dans la continuité, ça va dans la continuité de ce qui se passe un peu partout dans le monde, surtout en Europe, depuis quelques années déjà. On le voit avec l'omniprésence de Vladimir Poutine un peu partout. On le voit avec le régime, la réélection de Recep Erdogan en Turquie, avec le régime de Viktor Orban en Hongrie. On voit ce qui se passe en Pologne ou Croatie, les attaques contre les droits des femmes, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et maintenant cette victoire aux primaires de la droite de François Fillon. C'est bien le retour en force d'une force politique très traditionnaliste, très patriarcale. C'est la concrétisation de la contre-révolution patriarcale. Ils sont là, c'est une force politique, et effectivement, ils sont sur le terrain. Donc effectivement, au moment où l'État islamique au Moyen-Orient commence à compter ces derniers jours, et fort heureusement, on l'espère bien, c'est une nouvelle menace qui émerge. Mais cette menace-là, elle ne décapite pas les gens. Et on ne voit pas les kamikazes se faire exploser dans les salles de concert. Elle se voit derrière une image très douce, très sereine, très rassurante, un bon père de famille. Elle tchatche avec Caroline Marchand sur M6 en pilotant les drones, en parlant de ses enfants et le bonheur qu'il lui apporte. Et tout ça, en remettant en cause tout le progrès social. Tout à fait démocratiquement, mais avec la promesse d'un renforcement de la répression contre les droits des salariés et surtout contre les droits des femmes, même quand il s'agit des droits formels, et qui étaient obtenus par des luttes depuis des décennies. Avec Marine Le Pen, le tableau politique, avec cette organisation misogyne, sexiste, antisémite, qui est le Front National, le tableau politique en France a été déjà suffisamment sombre. Cette droite traditionnaliste et patriarcale, avec François Fillon comme le porte-drapeau, assombrit davantage le paysage politique en France. Là, pour nous, il est surtout temps de l'engagement et de la construction. L'initiative communiste ouvrière s'est engagée dans cette voie-là et on vous invite à nous rejoindre. Moi, personnellement, cette fois-ci, je m'arrête là. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à continuer cet échange dans les commentaires. Je vous invite également à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran, nous rejoindre, et puis on se voit sûrement très bientôt lors d'une réunion locale proche de votre domicile. Merci, à bientôt.